Shalom, peuple de Dieu, soyons richement comblés pour notre puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette grande opportunité, voilà que le Seigneur nous a encore une fois donné. Chaque jour qui s'élève est une opportunité, voilà que le Seigneur nous donne. Une opportunité, voilà, pour pouvoir ranger nos vies, préparer le ciel, une opportunité pour pouvoir rectifier les tirs, une opportunité pour gagner les batailles, voilà, et œuvrer pour le royaume. Donc voilà, soyez richement comblés parce que vous faites encore une fois partie du plan de l'Éternel et le Seigneur vous donne l'opportunité encore une fois de réécrire l'histoire. Nous allons nous tourner vers la parole de Dieu, voilà, comme nous sommes en train de le faire et il y a de cela un moment en train de parler, voilà, au sujet des armes du royaume, parce que nous ne pouvons jamais prétendre être les soldats du royaume et négliger en même temps, voilà, les armes dont nous disposons afin de pouvoir valablement représenter le royaume au devant des batailles, des guerres et tout. Donc voilà, chers enfants de Dieu, soyez richement comblés. Nous allons prier. Dieu de gloire, merci Papa encore une fois ce matin pour cette grande opportunité que tu nous donnes encore une fois, Seigneur, voilà, à demeurer et résider en ta présence, Seigneur, afin de pouvoir prier, connaître, apprendre, rester à tes pieds, surtout, Seigneur, apprendre et manifester, exercer, Seigneur, voilà, tous les armes que tu nous mets à notre disposition, afin de pouvoir, Seigneur, porter les batailles du royaume et porter la gloire du royaume. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Merci Dieu de gloire, parce que voilà, tu es avec nous pour accomplir tes grands œuvres. Que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Pas quelqu'un dit Amen pour ça. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, chers serviteurs, servants de l'Éternel, chers enfants de Dieu, chers chrétiens, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc voilà, nous sommes en train de parler au sujet des flèches de l'Éternel. Il y a dans les armes les plus redoutables du royaume, les flèches de l'Éternel. Mais au vu et puis voilà, en entendant le nom, ça ne semble pas être quelque chose de grand, mais ça fait partie des armes hors pair. Ça fait partie des armes les plus redoutables du royaume. Donc voilà, nous avions vu comment les chars de l'Éternel et sa cavalerie, je veux parler d'Élysée, comment voilà, ils ont eu à utiliser à maintes reprises ces chars, ces flèches, et même à la mort d'Élysée, comment voilà, il a su utiliser les flèches. Nous avions dit que les éléments par lesquels on peut repérer valablement l'usage, l'utilisation de ces flèches-là, c'est quoi? C'est par les tonnerres de l'Éternel, c'est par les tonnerres et c'est par les éclairs, parce que les flèches de l'Éternel se manifestent toujours par des tonnerres et par de l'éclair. Donc voilà, nous avions fait certaines lectures la fois dernière, par exemple dans 2 Samuel 22, le verset 14 à 16. 2 Samuel 22, le verset 14 à 16, qui nous dit: L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre, il les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, et les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, au départ des flèches, la Bible nous dit que même le lit de la mer, c'est-à-dire le fond de la mer, les cachettes et les cachots de la mer sont apparus quand les flèches là ont pris leur envol. Quand les flèches ont pris leur envol. Donc, je voudrais profiter pour dire aussi à quelqu'un que le lit de la mer est un endroit qui regorge des prisons spirituelles. C'est un endroit qui regorge également, alléluia, des forteresses, le royaume.
le royaume aquatique. Mais ici, comme la Bible est en train de le dire, il dit les flèches prennent l'envol et les lits de la mer sont à découverte. Et quand nous parlons des lits de la mer, nous parlons exactement du monde abyssal. Le monde abyssal, c'est le monde qui n'a jamais connu la lumière. C'est le monde des ténèbres sous les eaux. Parce que à un niveau sous la mer, il n'y a que ténèbres. Et à ce niveau-là, ce niveau est resté inexploré jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est un niveau qui regorge de beaucoup de mystères. Mais ce monde-là, qui s'appelle le monde abyssal, se retrouve au lit même de la mer, au téléphone même de la mer. Mais la Bible dit que le lit de la mer est à découvert. C'est-à-dire, le royaume et le monde qui est là-bas. C'est-à-dire, les cachots qui sont là-bas. Parce que certains sont retenus en captivité sous les eaux. Certains sont retenus en captivité dans le monde marin, dans le monde des fleuves, dans le monde abyssal. On l'a mis en cachot là-bas. On l'a mis sous des verrous là-bas. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ici que les flèches de l'Éternel mettent à nuit. Mettre à nu, je répète encore, mettre à nu les fondements du monde, y compris le lit de la mer. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ces flèches-là, à l'œuvre dans ta vie. Tout cachot marine, tout cachot aquatique, toute prison des eaux, là où on a mis ton foyer, là où on a mis, oh my God, là où on a mis tes finances, là où on a mis ton utérus, là où on a mis tes enfants, là où on a mis tes dossiers, là où on a mis tes diplômes, là où on a mis ta gloire, là où on t'a verrouillé, on t'a mis derrière les barreaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les flèches de l'Éternel prennent leur envol, que les lits de la mer soient mis à découvert, que les cachots et les prisons soient mis à découvert, les prisons de ton foyer qui soient mis à découvert, ton mari là qui est resté dans les cachots des esprits des eaux, donc il couche les filles comme pas possible, comme on change les pas, on change de panne, et voilà, il est méconnaissable, on ne peut plus le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il est dans les cachots des esprits des eaux. Alléluia. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les cachots aquatiques là soient mis à nu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi-même, ta vie qui est mise derrière les verrous par les esprits aquatiques, et voilà, tu développes des vies que tu ne veux pas, voilà, mais tu ne peux pas t'en débarrasser, voilà, tu développes une vie ignoble et ignominieuse, et au point où des fois, toi-même, tu as honte de toi-même. Toi-même, tu as honte de toi-même et tu veux arrêter, mais voilà, tu ne fais que retomber dans les travers de ces mêmes pratiques hideuses qui sont contre nature. Ces pratiques-là, voilà, qui gangrènent ta vie. Au nom de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui que tu es sorti de ces cachots aquatiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas dire Amen pour cela. J'ai vu des gens lutter pour leur vie, pour être meilleurs. J'ai vu des gens lutter, voilà, pour arranger leur vie. Parce que voilà, ils sont pris par la masturbation. S'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas dormir. Ils sont pris par les démons. S'ils ne commettent pas l'homosexualité, s'ils ne commettent pas oh my God, s'ils ne connaissent le lesbianisme, ils ne peuvent pas survivre. Je connais une dame, voilà, qui pratique, ma foi, le lesbianisme. Mais quand
on l'a sévré, quand on lui a dit ne fais plus cela, elle en a souffert au point où un jour même elle est rentrée en syncope. Parce que c'est une vie dont pratiquement elle ne peut plus se débarrasser. Et le seul fait qu'elle n'arrive pas à le faire, le fait que voilà, elle est dérangée à un point pas possible. Pourquoi? Parce que sa vie est retenue dans des cachots aquatiques. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout cachot aquatique, là où on a mis ta vie, voilà, tu veux te débarrasser, tu n'arrives pas, tu veux te libérer, tu n'arrives pas, tu veux agir, tu ne peux pas, tu es retenu par les liens et tu penses que tu es condamné et que voilà, il n'y a plus d'issue pour ta vie, il n'y a plus d'issue pour ton mariage, il n'y a plus d'issue pour ton mari, il n'y a plus d'issue pour ton enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le cachot-là soit brisé aujourd'hui. Que le lit de la mer apparaît par les flèches de l'Éternel. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui sont vautrés dans la drogue. Il y en a qui sont vautrés dans l'alcool. Il y en a que voilà, ils ne peuvent même plus dormir à la maison. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont pris par ces pratiques-là. Ils se fatiguent et ils se détruisent. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, ils sont dans la prison. Ils sont dans la prison. Ils ne peuvent pas gagner l'argent. Même s'ils gagnent l'argent, l'argent là, ils vont l'utiliser rien que pour pouvoir satisfaire ces besoins-là de la chair, ces besoins hideux là. Pourquoi? Parce que tu es dans la prison. Je suis venu t'annoncer la liberté, la libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les flèches de l'Éternel prennent leur envol. Que les flèches de l'Éternel prennent leur envol. Que les flèches de l'Éternel prennent leur envol. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, chère servante, chers serviteurs de l'Éternel, que la flèche là défend ta cause en prenant son envol maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur envoie ces flèches là en ta faveur maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ton foyer ne peut plus rester dans ce lien. Je déclare que tes enfants ne peuvent plus rester dans ces liens. Je déclare que voilà, toi-même ta vie ne peut plus rester dans ces liens. Je suis là ce matin afin de déclarer oracle de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les flèches de l'Éternel prennent leur envol au nom de Jésus. Je suis là pour proclamer la libération des captifs, pour proclamer le recouvrement de la vue, le recouvrement des sens, le recouvrement de ta bonne santé spirituelle et de ta bonne santé physique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà tous ces esprits-là qui ont pris le dessus sur toi, ces esprits marins-là qui font que voilà, tu sens des choses qui marchent dans ton corps, des picotements, qui sont là à longueur de journée dans ta vie, des douleurs pas possibles dans tout ton corps. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont pris possession de ton corps, ils pensent que ton corps leur appartient. Laisse-moi te dire que voilà, leur royaume est sous les tremblements, parce que les flèches de l'Éternel prennent leur envol maintenant. Les flèches de l'Éternel s'élèvent contre ces esprits aquatiques-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute cachot dans laquelle ta vie est, et tu n'es plus maître de tes mouvements, toute cachot dans laquelle on a mis tes diplômes là, malgré tout ce que tu as pu faire, toute ta connaissance, toutes tes études, voilà, tu ne peux plus rien faire. Tu n'es bon à rien si ce n'est que être vendeuse de galettes ou être vendeur ambulant et dans des carrefours. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je libère tes diplômes, je libère tes dossiers, je libère ta gloire, je libère ton avancement. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta place n'est plus dans le cachot là-bas. Je déclare que ta place n'est plus dans les liens là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'active les flèches de l'Éternel. J'active les flèches de l'Éternel. J'active les flèches de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme nous sommes en train de le dire, que les fondements même du monde
que les fondements même du monde soient ébranlés au nom de Jésus, soient brisés au nom de Jésus, soient renversés au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas en train de le déclarer. Il dit, j'ai mis la vie et la mort au pouvoir de la langue. Celui qui en mangera le fruit. Alléluia. Il a dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesse cela au nom de Jésus. Que les flèches prennent leur envol. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis délivré. Qu'il en soit ainsi pour toi. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te visite maintenant. Que le Seigneur t'assiste maintenant. Que le Seigneur libère la vie de ton enfant maintenant. Ouais, il ne sera plus abandonné à la drogue. Ouais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'esprit là qui le conduit. Car il se voit en train toujours de traverser les eaux. Quand il se voit toujours, voilà, en train de nager, en train de jouer avec les serpents. Voilà, toutes ces choses-là qui sont en train d'agir spirituellement dans sa vie ne la permettent pas de pouvoir, voilà, mener une vie descendre, de pouvoir faire ce qu'il veut faire. Il y a une force qui est au-delà de ses capacités, qui l'entraîne. Mais à partir d'aujourd'hui, le lien là est brisé, le lien là est renversé, le lien là est détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on reçoit la touche maintenant. Les flèches de l'Éternel prennent leur envol maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi maintenant. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher une vie. Merci Seigneur parce que tu es en train de libérer une vie. Je dis merci pour toi parce que tu crois en ces paroles, tu les proclames. Je dis merci pour toi voilà, parce que la puissance de Dieu est en train d'agir. Là dans ton cœur, dans ton corps, là dans ton âme. Il te libère là où tu es maintenant. Tu sens comme si tu vas vomir. Ça s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. La droite de l'Éternel te touche. Au nom de Jésus parce que les flèches prennent leur envol. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc les flèches. Travaille contre les fondements. Les fondements uniques. Chaque ville a son fondement. Chaque pays a son fondement. Chaque maison a son fondement. Chaque vie a son fondement. Le fondement, voilà le sous-bassement sur lequel vous avez bâti votre vie. En nous, en Jésus-Christ, la Bible dit que celui qui met écoute, la parole de Dieu le met en application, c'est comme un homme qui bâtit sur un rocher. La parole de Dieu, pour nous les chrétiens, constitue le fondement de notre vie. Mais comment elle constitue le fondement? Laisse-moi te dire, quand on dit la parole, c'est quelle parole? C'est la parole qui a été entre nous et Dieu, et qui est la parole de l'alliance, qui est scellée par le sang. C'est la parole scellée par le sang. C'est la parole de l'alliance. Donc, en d'autres termes, quand on dit la parole de Dieu est le fondement, comprends que la parole de Dieu, c'est un Nouveau Testament et Ancien Testament. C'est-à-dire, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. C'est ça la parole. Donc, la Nouvelle Alliance là, c'est le fondement de notre vie. C'est sur ça on a bâti ta vie maintenant. C'est pourquoi je déclare que les alliances que tes parents ont fait, les alliances que tes aïeux ont fait, les alliances que toi-même tu avais fait, les alliances que voilà, inconsciemment ou consciemment, par des actes qui ont eu lieu, qui se sont tissés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par les flèches de l'Éternel. Je déclare tous les fondements de la terre mis à nu. Je les déclare à découvert. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces alliances-là et les esprits qui les soutiennent, les esprits qui sont les témoins et les habits de ces alliances-là, que la flèche les abat, que la flèche les atteigne, que la flèche les touche, que la flèche au nom de Jésus les neutralise maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, dans ta vie maintenant, je ne t'écoute pas dire amen pour cela. Oh mon Dieu.
La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime mangera les fruits. Oh my God. Certainement que tu aimes cette parole que tu écoutes. Certainement que tu es en train de la liker. Et certainement que tu es en train d'en manger les fruits. Parce que, écoute-moi bien, les paroles que tu as écoutées de la part de l'Éternel auront leur accomplissement dans ta vie. Reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Les flèches de l'Éternel font ce travail formidable là. Alléluia. Et quand les flèches prennent leur envol, même la lune et le soleil s'arrêtent dans leur course. C'est-à-dire le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que les écluses des cieux soient ouverts sur votre vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je voudrais d'abord lire encore dans Psaume 144, le verset 6. Psaume 144, le verset 6. Après cela, je vais lire dans Habakkuk 3, le verset 11. Habakkuk 3, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Écoutez bien ce que la Bible dit. Psaume 144, le verset 6. Nous écoutons la parole du Seigneur. Il dit, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Fais briller les éclairs. Alléluia. Et disperse mes ennemis. Donc, lance tes flèches. Donc, les signes physiques, comme on l'avait dit dès le départ, de la manifestation des flèches, c'est les flèches, c'est les éclairs et les tonnerres de Dieu. Quand vous voyez les éclairs et les tonnerres de Dieu, vous comprenez que les flèches de l'Éternel sont en marche. Et je vous assure que ça veut dire que Dieu est en train de faire une bataille redoutable pour vous. Vous ne verrez que la victoire. La victoire. Tu le verras. Dis, je le verrai. Oh my God. Proclame-le sur ta vie. Dis, je le verrai. Au nom de Jésus, je verrai cette victoire. Je le vois maintenant. Je le proclame. Je le déclare dans ma vie, dans la vie de mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes activités. Je déclare et je déclare que je vois cette victoire. Je savoure cette victoire au nom de Jésus. Donc la Bible dit, il lance les flèches et met en déroute. Mettre en déroute, ça veut dire faire quitter quelqu'un de la route normale qu'il avait empruntée. Oh my God. La route normale par laquelle l'ennemi a passé pour t'attaquer. Je les vois se disperser sur la route là. On les cherche et on ne les trouve plus. Parce qu'ils sont mis en déroute. Ils ont fui le sentier pour aller se réfugier dans les herbes. Mais là encore, la main de l'Éternel les a pris là-bas. 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 Je ne t'écoute pas me dire Amen pour cela. Oh Jesus. Donc, la Bible dit, il lança sa flèche et les mit en déroute. Verset hébreu, Habakkuk 3, le verset 11 maintenant. Il dit, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Alléluia. Alléluia. Quand nous prenons le fils du patriarche Moïse, alléluia, je vais parler de Josué. La Bible dit, Josué a fait une prière et Dieu a écouté la prière de Josué. Alléluia. Et Josué a dit, toi soleil, arrête-toi. Alléluia. Sur le mont Gabaon. Et toi lune, arrête-toi dans la vallée d'Ajalon. Et le soleil ne se pressa pas.
et la lune ne se pressa pas non plus. Alléluia. Et pendant 24 heures, le soleil n'a pas bougé. Oh my God. Et ça c'est, oh my God. Ouais, voyez comment le Seigneur est tout juste formidable pour nous. Amen. Pendant toute une journée, le soleil est au Gestaport. Alléluia. Et la lune n'a pas franchi ses limites. Pendant 24 heures, et Josué était en train de faire la guerre, jusqu'à ce qu'il eût triomphé de ses ennemis. Vous croyez qu'avec quoi Josué a fait la guerre là? Alléluia. Vous devez comprendre. Avec quoi Josué a fait la guerre là? Parce que l'ennemi fléchissait, tombait seulement devant lui. Ils n'ont pas utilisé les forces dans cette bataille-là. Mais l'ennemi ne pouvait pas résister au devant d'eux. Mais avec quoi ils ont fait la guerre là? Oh my God. Écoute bien. Habakkuk 3, le verset 11. Le prophète Habakkuk, c'est un érudit de la parole. C'est, oh Jesus. C'est quelqu'un que le Seigneur a tellement apprêté dans la bataille, quelqu'un qui connaît la bataille spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi il arbore le t-shirt de sentinelle. Il dit, je suis à mon poste. C'est le soldat qui est à son poste. Alléluia. C'est un veilleur. Habakkuk, c'est un veilleur. Et c'est quelqu'un qui a la notion, qui a la connaissance. Toi, Habakkuk, qui écoute ma voix, laisse-moi te dire que Habakkuk, c'est quelqu'un qui a la notion et la connaissance. Jesus. Alléluia. Amen. Il avait parlé, amen, des esprits des eaux. Quand il a vu le Seigneur monter sur les chars, en même temps, il a dit, est-ce contre la mer que s'enflamme ta colère pour que tu sois monté sur les chars de victoire? C'est-à-dire, le gars connaît les armes. Et il sait en quel temps Dieu utilise quelle arme. Vous voyez, c'est ça ce qui détermine la différence dans la bataille spirituelle. C'est ça ce qui détermine la victoire dans la bataille spirituelle. Et un monsieur comme Habakkuk, un papa comme Habakkuk, il connaît ça. Et puis il dit, oh Jesus, c'est lui qui nous parle encore ici des flèches. Après avoir parlé des esprits des eaux et des chars, maintenant Habakkuk nous parle des flèches. Vous voyez, ce que Élisée avait utilisé là, Habakkuk connaît ça. Habakkuk connaît. Alléluia. Les enfants doivent marcher sur les pas de leur papa. C'est ça. Les enfants doivent marcher sur les pas de leur papa. Que les éclats de Dieu soient versés dans ta vie et que les flèches prennent leur envol. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc écoutons bien ce que Habakkuk dit ici. Il est en train de parler des mystères de Josué ici. Il dit, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent. Quand les flèches ne commencent pas à opérer, le temps s'arrête. Mon ami, c'est-à-dire, quand le Seigneur envoie les flèches agir dans ta vie, tu ne peux plus être en retard. Parce que le temps t'attend. Le temps attend ta victoire. Alléluia. Il y a certains qui sont en retard au point où leur temps est passé. Il y a beaucoup qui ont vieilli. Oh, Jesus. Parce que leur temps est passé. Ce que le Seigneur a écrit te concernant, tu n'as pas pu le réaliser. Tu as besoin de flèches, papa. Maman, tu as besoin de flèches. Daniel 2, le verset 21, nous dit que c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. C'est notre Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Alléluia. C'est lui qui émet et démet les rois.
dit ici, quand les flèches partent là, le soleil qui est préposé pour marquer le temps, la lune qui est préposée pour marquer aussi le temps, les deux s'arrêtent. C'est-à-dire que le temps ne bouge plus. C'est-à-dire que le temps attend ta victoire. Parce que la vraie guerre a commencé. Je te dis, le temps attendra ta victoire. Si toi tu n'as pas la victoire, le temps ne bouge pas. Parce que les flèches de l'Éternel ont la capacité là d'arrêter le soleil, d'arrêter la lune dans leur mouvement. Quand le temps t'attend à partir d'aujourd'hui, quand le temps attend, jusqu'à ce que tu prennes de l'avance sur tes ennemis. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi le patriarche David nous dira que ce soit le temps favorable. C'est ça sa prière. Que ce soit le temps favorable. Le patriarche, il dit à Dieu que ce soit le temps favorable pour moi. Parce qu'il sait qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour réussir, mon ami. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour ton mariage. Il y a un temps pour tout. Si dans ton temps, tu ne fais pas ce que tu dois faire, si la nuit vient, tu ne peux plus rien faire. Mais la Bible nous dit qu'il y a des armes au ciel quand on utilise même le temps à temps. Oh Jesus, quand les flèches prennent leur envol dans ta vie, oh Jesus, je ne te coupe pas dire, mais je répète encore, par la foi, je les déclare, je les décrète, je le confesse dans ta vie, que les flèches de l'Éternel prennent un envol. Au nom de Jésus-Christ dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, qu'il disperse les ennemis, que au nom de Jésus-Christ, tu rattrapes le temps, je rachète le temps dans ta vie, et je déclare que le temps, voilà, t'attend, il attend ta victoire. Si tu ne te rends pas, il ne bouge pas. Si ton projet ne démarre pas, il ne bouge pas. Si ton foyer n'est pas restauré, il ne bouge pas. Alléluia. Si l'ennemi sait qu'il ne peut plus triompher de toi, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il essaie de gagner le temps contre toi. Il essaie de gagner le temps contre toi. Mais tu gagnes la bataille du temps. Parce que les flèches de l'Éternel combattent pour toi. Tu gagnes la bataille du temps. Parce que les flèches de l'Éternel combattent pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez même notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on lui a dit, voilà le renard là, le renard là. Et Hérode et son consort se sont levés contre lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je fais le de mon peuple tandis qu'il est jour. Quand la nuit vient, personne ne peut plus rien faire. Celui qui marche pendant le jour ne bronche pas. Alléluia. Parce qu'il voit la lumière du jour. Dans quel temps tu es? Je cristallise le temps là dans ta vie. Que le temps favorable soit cristallisé dans ta vie. C'est-à-dire que le temps là ne bouge pas. Et l'arme qui peut provoquer ça, c'est les flèches de l'Éternel. J'envoie les flèches là dans ta vie au nom de Jésus. Que le temps soit cristallisé et que le temps attend ta victoire. Dis à l'Éternel que le temps ne bouge pas jusqu'à ce que j'ai triomphé de mes batailles. Écoute bien. J'ai dit, l'ennemi aime gagner le temps. Quand nous prenons le patriarche David, qu'est-ce que David a dit? Qu'est-ce que la Bible dit de lui? La Bible dit, David n'a pas pu bâtir une maison pour l'Éternel son Dieu à cause des différentes guerres dont l'ennemi l'avait environné. L'ennemi a mis la guerre dans sa vie, la bataille. Aujourd'hui, bataille. Demain, bataille. Après, demain, une autre bataille. Après, demain, une autre bataille. Après, demain, une autre bataille. Toujours bataille, toujours bataille, toujours bataille, toujours bataille. Mon ami, autant de batailles là. Le but, c'est quoi? L'ennemi sait qu'il ne peut pas triompher de toi, mais l'ennemi cherche à gagner le temps contre toi. Tu combats contre les esprits des autres jusqu'à ce que tu es devenu vieille. Maintenant, dans la vieillesse là. Alléluia. La Bible dit fait de ta joie la femme de ta jeunesse. Alléluia. Fais de ta joie la femme de ta jeunesse. C'est quand on est jeune que l'envie est là.
l'excitation est là. On fait beaucoup de choses. Mais maintenant, quand l'âge vient, maintenant on fait tout avec calcul. Quand l'âge vient, on n'a plus d'énergie pour certaines choses. Quand l'âge vient, c'est qu'il y a des réjouissances et tout ça là, ça diminue. Il n'y a plus ça. C'est pourquoi, quand l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, à Saraï, à l'époque, que l'année prochaine, quand je reviendrai, vous aurez votre enfant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que ton serviteur aura encore le désir? Ils ont parlé du désir. Hein? 99 ans. Il y a quel désir encore dans ce corps-là? Un papa de 99 ans qui veut avoir les désirs dans cette affaire-là, tu vas te tuer. Oh. Alléluia. Tu vas faire crise cardiaque. C'est-à-dire, même le mariage, la jouissance dans le mariage, ça a un temps. Maintenant, les batailles sont en train de voler ta jeunesse et la jouissance là, dans le mariage, afin que voilà, tu passes le temps où il a été dit que tu jouiras, fais de ta joie, la femme de ta jeunesse, maintenant, ton mari, fait de toi, ou bien ta femme, fait de toi, la colère de sa jeunesse. Si il te voit, c'est comme quelque chose qui lui tombe sur la tête. Il devient comme un loup qui... Oh my God! Que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi ne vole pas ton temps et ta joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la flèche de l'Éternel, les embarque au nom de Jésus. Je décrète et je déclare la libération de ton foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Alors, là, c'est la flèche de l'Éternel qui a l'alchimie là d'arrêter le temps. Et j'envoie les flèches là ce matin. J'ai dit là, ton temps là, ça ne va pas passer. Tu vas gagner ton temps. Tu vas gagner ta joie. Tu vas gagner, oh my God. Je dis, ce que le Seigneur a décidé pour toi là, c'est pour toi. Au nom de Jésus, que la flèche de l'Éternel résonne maintenant. C'est vrai, on dit c'est dans la vieillesse que certaines personnes arrivent à réussir. C'est dans la vieillesse que certaines personnes arrivent à faire des réalisations. La fois dernière, j'ai été avec ma femme et nous étions partis quelque part. Et il y avait un vieux. La maison là où nous étions partis, il y avait un vieux. Et la maison était au vieux. Et le vieux était revenu de... J'espère le service. Et il avait pris moto. Il y a ici chez nous au Togo ce qu'on appelle les aides ou les Zemidjan. Zemidjan c'est la langue béninoise. Mais cela a été emprunté parce que voilà, c'est depuis le Bénin que le mouvement là avait débuté avant de venir sur notre nation, le Togo. Ce mouvement là de moto-taxi, Zemidjan. Maintenant le papa l'a monté sur Zemidjan et est arrivé à la maison. Mais le papa là, il est en train de construire une maison à étage. Et je suis parti là-bas au moins 2 fois, 3 fois. Je vois que le papa là, lui, il fait tout pour que la maison soit prête pour lui. Quand j'ai regardé le papa, j'ai regardé ma femme. Mais j'ai souri un peu. J'ai dit à ma femme, le papa là, il est en train de prendre Zemidjan. Mais il lutte pour que sa maison à étage termine. Mais il a encore combien de temps pour rester dans la maison à étage là? Il n'a qu'à bouffer l'argent là. Il n'a qu'à bouffer. Au moins, jouir un peu de son argent avant de partir. Parce qu'après, lui là, qui va habiter dans la maison là? Il va me dire les enfants. Alléluia. Il est en train de faire pour les enfants. Mais les enfants n'ont pas les mains liées. Ils feront pour eux. Meilleure façon d'aider les enfants, c'est de les mettre sur les chemins. Meilleure façon d'aider les enfants, c'est de leur faire des études.
meilleure façon d'aider les enfants, alléluia, c'est de leur apprendre à vraiment gagner leur vie. Tout faire pour qu'ils réussissent dans la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comme je suis en train de le dire, le papa là, j'ai compris que voilà, les rêves qu'il a depuis son enfance, c'est dans sa vieillesse qu'il est en train d'accomplir les rêves là. Mais ça sert à quoi? C'est dans sa jeunesse qu'il doit accomplir les rêves afin de jouir de ça. Maintenant, c'est à 2 pas de la tombe que tu le fais. Tu n'en jouis plus. Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus que tu n'auras pas de succès à 2 pas de la tombe. Je prie pour toi au nom de Jésus. On dit que c'est dans la vieillesse que certains réussissent. Mais toi, tu ne réussiras pas dans la vieillesse. La Bible dit c'est une chose d'être béni de l'Éternel. Mais c'est une autre grâce si tu n'en as pas. Je prie pour toi que tu n'auras pas une bénédiction dont tu n'auras pas part. Mais la bénédiction que Dieu te donne, il te le donne dans ta jeunesse afin que tu aies part. Au nom de Jésus, que les flèches de l'Éternel arrêtent le camp. Que le Seigneur te bénisse. Et voilà, et comme je suis en train de le dire, même notre Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre afin de pouvoir accomplir valablement, honorablement et totalement son ministère, il a dû amener le jugement de Dieu. Oh Jesus. Il a dû amener le jugement de Dieu sur le diable, le prince de ce monde. La Bible dit le prince de ce monde est déjà jugé. Hein? Dans le ministère de Jésus, le diable a été jugé. C'est comme ça que Jésus-Christ a pu prendre, voilà, alléluia, le devant dans toutes choses. C'est pourquoi il a pu nous libérer. La Bible dit tu ne peux pas partir dans la maison d'un homme fort si auparavant tu n'as pas pris l'homme là, lié l'homme là. Alléluia. C'est ensuite que tu pourras dépouiller sa maison. Jésus-Christ a déjà, il a avant tout pris Satan. Avant de crier à la croix, tout concernant, me concernant, que tout est accompli, il a tout fait pour nous là. Il a d'abord jugé l'ennemi, il a d'abord ligoté l'ennemi. Alléluia. Et pour juger, ligoter l'ennemi, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Oh Jesus, il a utilisé les flèches, mon ami. Il a utilisé les flèches. Il a utilisé les flèches. Alléluia. Alléluia. Quand tu lis tout l'Ancien Testament, tu vois que l'arme mythique de Jésus-Christ, c'est les flèches. Les chars et les flèches. Les chars et les flèches. Hello? Et quand il allait juger le diable, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit des coups de tonnerre retentissent. Les signes par lesquels on peut savoir que les flèches de l'Éternel sont en marche, c'est les tonnerres et les éclairs. Et quand Jésus-Christ a dit le prince de ce monde est déjà jugé là, il y a eu des éclairs, il y a eu des tonnerres. Oh, que le Seigneur te bénisse. On va lire dans le livre de Jean. Jean 12, le verset 29 à 31. Jean 12, 29 à 31. Nous lisons la parole du Seigneur. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Donc certains disaient, c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus lui-même dit, écoute, ce que le maître dit, c'est ce qui est le plus important. Écoute bien. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Que quelqu'un dit dehors. Dit dans ma vie, dehors. Dans mon foyer, dehors. Dans mon business, dehors. Dans la vie de mes enfants, dehors. Dans toutes mes activités, dehors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oh my God. La phrase là que tu répètes là,
Ce n'est pas une phrase de moi. C'est une phrase du Seigneur Jésus lui-même. Il dit que maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Est-ce que tu peux encore répéter? Dans ma vie, dehors. Dans mon foyer, dehors. Dans mes activités, dehors. Dans mon travail, dehors. Dans mon foyer, dehors. Dans mes relations, dehors. Dans ma maison, dehors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce nom, cette parole-là s'accomplit. Mais c'est une parole derrière laquelle il y a des tonnerres et des éclairs. C'est une parole derrière laquelle il y a des flèches qui résonnent. C'est une parole derrière laquelle Jesus. Les flèches de l'Éternel volent de toutes parts. Qu'il perce le cœur des ennemis du roi, qu'il perce les démons qui se lèvent contre toi, qu'il perce le léviathan, qu'il perce les sorciers, qu'il perce tous ceux qui te combattent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie les flèches là ce matin. Je déclare les flèches là ce matin. Que les flèches là prennent leur envol ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Ils sont à l'œuvre maintenant. Si tu veux prier, prie sur ça. Si tu veux parler en langue sur cela, appelle le ciel, lève les deux mains. Dis au nom de Jésus, j'envoie les flèches là. Au nom de Jésus, je déclare les flèches là dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare les flèches là à tous égards. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les flèches s'en vont maintenant. Les flèches s'en vont maintenant. Au nom de Jésus. C'est la flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. C'est la flèche de la délivrance. Tu recherches ta délivrance. Mais comme Élisée l'a dit, il dit c'est la flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. La flèche de la délivrance, c'est la flèche de ta délivrance qui abat les démons dans ta vie, qui abat les ennemis dans ta vie, qui abat ceux qui te combattent, qui abat ceux qui se lèvent contre toi, qui abat ceux qui gagnent le temps contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kabona, il est à l'œuvre. Kabona, il est à l'œuvre. Déclare, déclare. Déclare sur ta vie. Déclare les flèches là. Oh Rabasanda. Oh Jesus. Il est à l'œuvre. L'onction est à l'œuvre. Les flèches sont à l'œuvre maintenant. Oh Jesus. Déclare les flèches là maintenant. Déclare, 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 déclare dans ton foyer. Déclare dans la vie de tes enfants. Envoie les flèches là maintenant. Jesus. Hey. Il est à l'œuvre, 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 il est à l'œuvre. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Je dis puissant guerrier, fort dans les combats. Elohim est ton nom. Elohim est ton nom. Elohim est ton nom. Elohim est ton nom. El Shaddai ton nom, Elohim est ton nom, Elohim est ton nom, El Shaddai est son nom. Oh my God, il est à l'œuvre dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est à l'œuvre maintenant, envoie seulement. La Bible dit, le roi Joas a tapé seulement 3 fois avec les flèches et l'homme de Dieu s'est énervé. Il dit, tu peux taper 5 fois, tu peux taper 6 fois, tu peux taper 7 fois. Mais pourquoi tu t'es arrêté à 3? Pourquoi tu veux seulement 3 victoires? Déclare maintenant les flèches, envoie maintenant les flèches, décrète maintenant
les flèches de gauche à droite. Envoie-les seulement dans ton village là-bas, dans ton quartier là-bas, dans ta maison là-bas, dans ton origine là-bas. Envoie les flèches seulement. Envoie-les, envoie-les, envoie-les. Envoie-les, envoie-les, envoie-les dans ton lieu de service, envoie-les. Tous ceux-là qui te combattent, tous ceux-là qui sont assis sur ta promotion, qui ne veulent pas que tu avances, qui ne veulent pas que tu réussisses, qui font à chaque fois te faire pleurer, qui te font signer des blâmes quand il n'y a pas lieu de blâmer. Hey, au nom de Jésus, que les flèches prennent leur envol dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Come on now. Oh yes. Il est à l'œuvre maintenant. Il le fait pour toi maintenant. Il accomplit pour toi maintenant. Il est en train d'agir maintenant. Il est en train d'agir maintenant. Jéhovah. Shalama Anna. Jehoshua HaMashiach. We say thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les flèches. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà. Même le prince de ce monde-là. Satan en personne là. C'est les flèches qui l'ont mis en déroute. Les flèches ont fini avec lui. Je dis tes ennemis, les flèches finissent avec eux maintenant. Que les flèches finissent, que le Seigneur épuise ces flèches et ces traits contre eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te vous pas gamin. Voilà, et comme voilà, je suis en train de lui dire. Alléluia. Même lorsque les Philistins ont attaqué les enfants d'Israël. Alléluia. Au temps de Samuel, David dit l'Éternel fit retentir sur eux son tonnerre. C'est avec, oh Jesus, I can feel the spirit moving in your life now, right now. He's not doing something great and something marvelous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux avec toi là. Il est en train d'agir. I can feel it, I can feel it. Il est là pour toi. 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 Maintenant, il agit pour toi. Maintenant, il opère pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les flèches là ont pris leur envol. Que le tonnerre de l'Éternel retentisse sur tes ennemis. Retentisse dans le camp de tes ennemis. Qu'il retentisse, qu'il les mette en déroute. Qu'il retentisse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Sur ce, je m'en vais terminer avec vous. Mais la grâce continue pour vous. La bataille continue pour vous. Les chars continuent pour vous. Et les flèches continuent pour vous. Déclare. Déclare. Et n'oublie pas, à la fin de liker, surtout de partager. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. 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 Bye bye.